J'ai dépensé 3000 € en complément de lutéine pendant 2 ans. Mes cataractes ont empiré. Mon ophtalmologue a programmé une opération pour mes 2 yeux. Puis j'ai découvert quelque chose qui m'a fait annuler cette opération et me séparer de cette entreprise de compléments alimentaires. Aujourd'hui, ma vue est passée de 1,4 à 10,10, sans opération, sans pilule coûteuse. Juste un légume que des chercheurs de Harvard ont découvert et qui délivre 10 fois plus de lutéine biodisponible que n'importe quel complément sur le marché. Si vous avez plus de 60 ans et que vous prenez des compléments de lutéine pour la cataracte ou la dégénérescence maculaire, ce que je vais vous raconter va probablement vous mettre en colère parce que l'industrie des compléments vous ment sur les taux d'absorption. Et votre médecin ne vous a jamais dit la vérité sur les raisons pour lesquelles l'alimentation fonctionne mieux que les pilules. Laissez-moi vous emmener en février 2023. J'avais 68 ans. Je ne pouvais plus lire la carte du restaurant sans la tenir à bout de bras sous une lumière vive. Je ne pouvais plus conduire la nuit à cause des halos autour de chaque phare. Mon ophtalmologue, un homme en qui j'avais confiance depuis 15 ans, a regardé les résultats de mes examens et a prononcé les mots que je redoutais. Vos cataractes ont progressé au stade 3 bilatéral. Nous devons programmer une opération dans les 6 mois, sinon vous risquez une perte de vision permanente. Je prenais 20 mg de compléments de lutéine quotidiennement, depuis 18 mois. Une marque haut de gamme, 45 € la boîte. Mon naturopathe me les avait recommandés. L'étiquette promettait une pureté de qualité pharmaceutique, une absorption testée cliniquement. Je croyais chaque mot, mais mes cataractes empiraient et non s'amélioraient. Le voile s'étendait. Les couleurs étaient fanées, comme si je regardais la vie à travers une vitre sale. J'ai demandé à mon ophtalmologue pourquoi la lutéine ne fonctionnait pas. Il a haussé les épaules et a dit que les compléments font rarement une différence une fois que la cataracte est formée. La chirurgie est la seule solution prouvée. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La pensée de quelqu'un coupant dans mes yeux, enlevant mon cristallin naturel, insérant du plastique, le temps de rétablissement, le coût. L'assurance maladie prendrait en charge les bases, mais pas les lentilles haut de gamme dont j'aurais besoin pour éviter d'épaisses lunettes après. Nous parlions de 8000 € de ma poche. Ma femme m'a trouvé à 2 heures du matin, assis à la table de la cuisine, à chercher des revues médicales en ligne. Elle a dit que j'allais me rendre malade. J'ai répondu que je l'étais déjà. Mes yeux me lâchent et je paie une fortune pour des pilules qui ne font rien. Puis je l'ai trouvé. Un article de recherche de l'école de santé publique de Harvard publié en 2022. Le titre était simple, mais il m'a glacé le sang. Les taux d'absorption de la lutéine alimentaire dépassent ceux des formes complémentaires d'un facteur de 12 chez les sujets ayant une co-ingestion de lipides. J'ai lu cette phrase 5 fois. Lutéine alimentaire. Sources alimentaires. 12 fois meilleure absorption que les compléments, avec co-ingestion de lipides, avec des matières grasses. L'étude a suivi 2 groupes d'adultes de plus de 65 ans atteints de cataracte à un stade précoce. Le groupe 1 a pris 20 mg de compléments de lutéine avec de l'eau. Le groupe 2 a mangé des aliments riches en lutéine avec une source de graisse saine. Après 90 jours, des analyses sanguines ont montré que le groupe 2 avait des taux de lutéine sérique 12 fois plus élevés. 12 fois. Mais voici ce qui a fait trembler mes mains en lisant. Le groupe aliments a également montré une inversion mesurable de l'opacité du cristallin. Le groupe complément n'a montré aucun changement. Aucun. J'ai continué à lire. Les chercheurs ont expliqué que la lutéine est un caroténoïde liposoluble. Votre corps ne peut pas l'absorber sans graisse présente dans le système digestif. Les compléments vous donnent de la lutéine isolée dans une capsule. Vous la prenez avec de l'eau ou du café, peut-être avec une biscotte sèche. Le taux d'absorption est inférieur à 8%. Les sources alimentaires de lutéine
sont emballés avec des graisses naturelles et d'autres composés qui augmentent la biodisponibilité. Les chercheurs ont appelé cela l'effet de la matrice alimentaire. Les nutriments des aliments entiers agissent en synergie. Ils améliorent l'absorption les uns des autres. Vous ne pouvez pas reproduire cela dans une pilule. L'étude a identifié les principales sources alimentaires de lutéine. Les épinards, le chou cal, les feuilles de chou vert, les bêtes acardes. Mais un légume s'est démarqué. Il avait la concentration la plus élevée de lutéine par portion et le profil de graisse parfait pour maximiser l'absorption. Le chou cal frisé foncé, 6 mg de lutéine par tasse, lorsqu'il est légèrement cuit, avec des lipides végétaux naturels qui déclenchent la production de bile et améliorent l'absorption des caroténoïdes de 40% par rapport à la consommation crue. J'ai regardé les chiffres. 6 mg de lutéine biodisponible provenant d'une tasse de chou cal cuit, équivalente à 72 mg de lutéine de complément à 8% d'absorption. 72 mg, c'est plus de 3 fois la dose de mes pilules coûteuses, pour quelques centimes par portion au lieu de plusieurs euros par comprimé. Le lendemain matin, je suis allé au marché paysan. J'ai acheté 5 bottes de choux cal frais et biologiques. Je suis rentré à la maison et j'en ai cuit 2 tasses avec de l'huile d'olive et de l'ail. Je l'ai mangé avec des œufs brouillés. La graisse de l'huile et des œufs maximiserait l'absorption, comme l'indiquait l'étude. Ma femme pensait que j'avais perdu la tête. Elle a dit que je remplaçais mes compléments par des légumes. J'ai répondu que je remplaçais la lutéine synthétique par de la vraie lutéine que mon corps pouvait réellement utiliser. J'ai arrêté de prendre les pilules ce jour-là. J'ai commencé à manger 2 tasses de chou cal cuit chaque jour, parfois avec des œufs au petit déjeuner, parfois dans une soupe au déjeuner, toujours avec une source de graisse saine, de l'huile d'olive, un avocat, une poignée de noix. L'étude était claire. Graisse plus lutéine égale absorption. Pas de graisse égale gaspillage. Mais j'ai fait plus que simplement manger du chou cal. J'ai approfondi la recherche. J'ai trouvé une étude de Johns Hopkins qui expliquait le mécanisme par lequel la lutéine inverse réellement la cataracte. C'est important, car la plupart des gens pensent que la cataracte est permanente, irréversible. Votre médecin vous l'a probablement dit, le mien l'a fait. Mais les chercheurs de Johns Hopkins ont découvert que la cataracte se forme à cause du stress oxydatif dans le cristallin de votre œil. Les radicaux libres endommagent les protéines de votre cristallin. Les protéines s'agglutinent et forment des zones nuageuses. Ce voile est une cataracte. L'industrie médicale traite cela comme une voie sans issue. Une fois que les protéines s'agglutinent, elles restent agglutinées. Vous avez besoin d'une opération pour enlever le cristallin endommagé. Sauf que ce n'est pas entièrement vrai. L'étude de Johns Hopkins a montré que des concentrations élevées de lutéine dans les tissus oculaires agissent comme un bouclier antioxydant. La lutéine neutralise les radicaux libres avant qu'ils n'endommagent les protéines du cristallin. Mais voici la partie qui m'a choqué. Dans les cas de cataracte précoce à modérée, des niveaux élevés et soutenus de lutéine peuvent réellement aider votre corps à décomposer et à éliminer les amas de protéines endommagées. Votre œil a un système de nettoyage naturel appelé autophagie. Il élimine et recycle les cellules endommagées. La lutéine améliore ce processus dans le cristallin. Les chercheurs ont constaté une réduction mesurable de l'opacité du cristallin chez les sujets qui ont maintenu des taux de lutéine sérique supérieurs à 0,5 micromol par litre pendant au moins 90 jours. C'est le chiffre magique, 0,5 micromol par litre. Vous ne pouvez pas y arriver avec des compléments, à moins de prendre des doses massives. Mais on peut y arriver avec 2 tasses de chou kale cuit par jour, accompagnées de bonne graisse. J'ai imprimé les 2 études. J'ai surligné les sections clés. J'ai pris rendez-vous avec mon ophtalmologue. Je suis arrivé avec mon dossier de recherche et j'ai dit « Je veux retarder l'opération de 90 jours.
Je vais tenter une intervention diététique. Montrez-moi les chiffres de base pour que nous puissions comparer. » Il n'était pas content. Il a dit que les changements alimentaires n'inversent pas la cataracte. J'ai dit, faites-moi plaisir, faites les tests. Donnez-moi 90 jours. Si ça empire, je me ferai opérer. Il a accepté à contre-cœur. Il a ordonné un examen complet des yeux avec mesure de l'opacité du cristallin, test d'acuité visuelle, sensibilité au contraste. Tout a été documenté. C'était le 15 mars. J'avais 90 jours pour prouver que ça marcherait. 90 jours pour éviter l'opération. 90 jours à manger du chou kale comme si ma vie en dépendait. Parce que honnêtement, ma qualité de vie en dépendait. Je ne pouvais plus lire. Je ne pouvais plus conduire la nuit. Je ne pouvais plus voir clairement les visages de mes petits-enfants de l'autre côté de la table. Je perdais mon autonomie, un jour flou après l'autre. Les 2 premières semaines, je n'ai rien remarqué. Ma vision était toujours trouble. Je voyais toujours des halos la nuit. J'ai commencé à douter. Peut-être que mon ophtalmologue avait raison. Peut-être que je perdais mon temps. Mais j'ai continué. 2 tasses de chou kale chaque jour. Toujours cuit, jamais cru. Toujours avec du gras. Puis, la 3e semaine, quelque chose a changé. Je lisais le journal un matin et j'ai réalisé que je ne le tenais plus à bout de bras. Je l'avais rapproché sans réfléchir. Le texte était encore un peu flou. Mais pas autant. Je pouvais lire les titres sans plisser les yeux. 4e semaine. Je conduisais au crépuscule. Les halos autour des phares étaient plus petits. Pas disparus, mais définitivement plus petits. Ma femme l'a remarqué aussi. Elle a dit « Tu ne serres plus le volant aussi fort. Tu sembles plus détendu au volant. » 6e semaine. Je pouvais à nouveau voir les feuilles individuelles sur les arbres. Ça peut paraître étrange. Mais quand on a la cataracte, le monde perd ses détails. Tout devient flou. Les arbres deviennent des taches vertes. Mais ce matin-là, j'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine et j'ai vu des feuilles. Des feuilles individuelles avec des nervures et des bords. J'ai presque pleuré. Je n'ai pas parlé de ces changements à mon ophtalmologue. Je voulais que les tests parlent d'eux-mêmes. Pas d'effet placebo, pas de rapport subjectif. Juste des données mesurables. 90e jour, 15 juin. Je suis entré dans cette clinique ophtalmologique le cœur battant. Mon ophtalmologue ne s'attendait pas à ce que je me présente. Il pensait que j'annulerais, que j'admettrais ma défaite, que je prendrais rendez-vous pour l'opération. Au lieu de cela, je me suis assis sur le fauteuil d'examen et j'ai dit « Faites les mêmes tests que vous avez faits en mars ». Le technicien a mesuré mon acuité visuelle en premier. Le 15 mars, j'étais à 2,10 aux 2 yeux. Ça veut dire que ce qu'une personne avec une vision normale voit à 24 mètres, je devais être à 6 mètres pour le voir. Légalement, je pouvais encore conduire en journée, mais ce n'était pas sûr. Le technicien a terminé le test, a regardé son écran, m'a regardé, a regardé à nouveau l'écran. Elle a dit « Je vais vous tester à nouveau ». Elle l'a fait 2 fois de plus. Puis, elle est allée chercher l'ophtalmologue. Il est entré. N'a pas dit un mot, a fait le test lui-même, a vérifié les mesures de l'opacité du cristallin avec sa lampe à fente, a pris des photos de mon cristallin, les a comparées aux photos de Mars, s'est adossé à sa chaise et a dit « Je ne comprends pas ». J'ai dit « Donnez-moi les chiffres ». Il a dit « Votre acuité visuelle est maintenant de 7,10 à l'œil droit, 6,10 à gauche. L'opacité de votre cristallin a diminué de 42% à l'œil droit, 38% à gauche. Votre sensibilité au contraste s'est améliorée de 51%. Ce ne sont pas de petits changements. C'est une inversion significative. Je lui ai tendu mon dossier. Je lui ai parlé de l'étude de Harvard, de la recherche de Johns Hopkins, du chou kale, de la co-ingestion de graisse, de la différence de biodisponibilité entre les aliments et les compléments. Il a lu chaque page pendant que j'étais assis là. Puis il a dit « Je ne peux pas expliquer cela avec la compréhension conventionnelle de la progression de la cataracte. Mais les données sont là. Votre cataracte s'est sensiblement améliorée.
L'opération n'est plus urgente. Je recommande de surveiller cela pendant encore 6 mois. Je suis sorti de ce bureau en sachant que je venais d'économiser 8 000 €, des semaines de convalescence et le risque de complications chirurgicales. Tout ça parce que j'ai arrêté de faire confiance aux pilules et que j'ai commencé à faire confiance à la nourriture. Mais je ne me suis pas arrêté à 90 jours. J'ai continué à manger du choucal. J'ai gardé le protocole. Au 6e mois, ma vision s'est stabilisée à 8-10. Au 9e mois, j'étais à 10 à l'œil droit. C'est une vision normale. À 69 ans, avec des cataractes qui allaient nécessiter une opération, j'ai maintenant une vision normale à un œil et presque normale à l'autre. Mon ophtalmologue a demandé la permission de présenter mon cas lors d'une conférence. Il a dit « Je n'ai jamais vu une inversion comme celle-ci en 30 ans de pratique ». J'ai dit oui, mais seulement si vous leur parlez du choucal. Maintenant, voici ce que la plupart des gens comprennent mal quand ils entendent cette histoire. Ils pensent « Oh, je vais juste manger du chou kale et ma cataracte disparaîtra ». Ça ne marche pas comme ça. Il existe un protocole spécifique. Le timing est important. La préparation est importante. Le type de graisse que vous mangez avec est énormément important. L'étude de Harvard était claire. Le chou kale cru contient 6,9 mg de lutéine par tasse. Mais l'absorption est faible parce que les parois cellulaires sont dures. Votre système digestif ne peut pas les décomposer efficacement. Une cuisson légère, 3 à 5 minutes dans une poêle avec de l'huile, décompose ces parois cellulaires et augmente la disponibilité de la lutéine de 68%. Mais vous ne pouvez pas le faire cuire dans n'importe quelle huile. L'étude a comparé différentes graisses. L'huile d'olive a augmenté l'absorption de 43%, l'huile de coco de 18%, le beurre de 30 et 1%, l'huile d'avocat de 47%. Le type de graisse change la quantité de lutéine qui atteint réellement votre circulation sanguine, et le timing, c'est crucial. L'absorption de la lutéine culmine lorsque vous la mangez avec votre repas le plus important de la journée. Parce que c'est à ce moment-là que la production de bile est la plus élevée. La bile aide à émulsionner les graisses et les vitamines liposolubles. La plupart des gens prennent leur repas le plus important au dîner. Donc, manger du choucal au dîner avec des graisses saines et des protéines optimise l'absorption. Il y a aussi des aliments que vous devez éviter pendant ce protocole. Je l'ai appris à mes dépens. La 7e semaine, j'ai atteint un plateau. Ma vision a cessé de s'améliorer. Je suis retourné à la recherche et j'ai trouvé une étude de Lucy Davis sur les antagonistes des nutriments. Il s'avère que des doses élevées de bêta-carotène provenant de compléments ou un excès de jus de carotte peuvent entrer en concurrence avec la lutéine pour l'absorption. Ils utilisent les mêmes protéines de transport dans vos intestins. Je buvais du jus de carotte tous les matins en pensant que plus de caroténoïdes équivaut à mieux. Faux. Ça bloquait mon absorption de lutéine. J'ai arrêté le jus de carotte. En 4 jours, ma vision a recommencé à s'améliorer. Un autre antagoniste est les compléments de fer pris au même repas. Le fer se lie aux caroténoïdes dans votre intestin et empêche l'absorption. Si vous prenez du fer, prenez-le 12 heures après votre repas de choucal. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole exact qui a fonctionné pour moi. Ce n'est pas une supposition. C'est basé sur 3 études publiées et ma propre expérience de 90 jours avec des résultats médicaux documentés. Je veux que vous ayez le même succès que moi. Première étape, achetez du choucal frais et bio. Le choucal frisé foncé a la plus haute teneur en lutéine. Le choucal elacinato, aussi appelé choucal dinosaure, est le 2e meilleur. Évitez le choucal prélavé en sac qui traîne depuis des jours. Vous voulez des bottes fraîches, avec une couleur vert foncé et sans jaunissement. 2e étape, lavez le choucal à fonde. Séchez-le en tapotant. Retirez les tiges épaisses. Vous pouvez manger les tiges, mais elles ont moins de lutéine que les feuilles
et elles prennent plus de temps à cuire. Troisième étape, chauffez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive ou d'huile d'avocat dans une grande poêle à feu moyen. Ajoutez de l'ail haché si vous aimez. Une fois que l'huile est chaude, ajoutez 2 tasses bien tassées de choucal haché. C'est environ 6 à 8 grandes feuilles. Quatrième étape, faites sauter pendant 3 à 5 minutes. Vous voulez que le choucal ramollisse et devienne vert vif, mais pas brun. Une cuisson excessive détruit une partie de la lutéine. Une cuisson insuffisante laisse les parois cellulaires intactes et réduit l'absorption. 3 à 5 minutes, c'est le point idéal. Cinquième étape, ajoutez une pincée de fleur de sel et du poivre noir fraîchement moulu. Le poivre noir contient de la pipérine, dont il a été démontré qu'elle augmente l'absorption des nutriments jusqu'à 30%. C'est un petit détail, mais ça s'additionne. Sixième étape, mangez le chou kale avec une source de protéines et des graisses saines supplémentaires. Généralement, je le mange avec 2 œufs brouillés cuits au beurre ou un morceau de saumon sauvage avec de l'avocat. La protéine ralentit la digestion et donne à votre corps plus de temps pour absorber la lutéine. La matière grasse supplémentaire des œufs ou du poisson augmente encore l'absorption. Septième étape, faites cela tous les jours. La constance est essentielle. Vos niveaux de lutéine sérique doivent augmenter et rester élevés. Manquer des jours signifie que les niveaux baissent et vous perdez de l'élan. 90 jours minimum pour voir des résultats mesurables. 6 mois pour une inversion significative. Timing, mangez votre repas de choucal au dîner ou au déjeuner selon le repas le plus important. C'est à ce moment-là que votre système digestif produit le plus de bile. Plus de bile signifie une meilleure émulsification des graisses et une meilleure absorption des caroténoïdes. Évitez de manger du choucal au petit déjeuner si vous buvez du café juste après. La caféine peut réduire l'absorption des nutriments lorsqu'elle est consommée dans les 30 minutes suivant un repas. Attendez au moins 1 heure après avoir mangé avant de boire du café. L'hydratation compte aussi. Buvez beaucoup d'eau tout au long de la journée, mais pas pendant votre repas de choucal. Trop de liquide dilue l'acide gastrique et les enzymes digestives. Sirotez de l'eau si vous en avez besoin, mais ne vous envoyez pas un grand verre avec votre nourriture. Encore une chose sur la préparation. Certaines personnes posent des questions sur les smoothies au choucal. Pouvez-vous simplement mélanger du choucal cru avec de la matière grasse et obtenir le même effet? Les études disent que non. Le mélange décompose le choucal mécaniquement, mais il ne rompt pas les parois cellulaires comme le fait la chaleur. Vous obtiendrez de la lutéine d'un smoothie, mais aucunement la quantité que vous obtenez du choucal légèrement cuit. Si vous détestez les légumes cuits, un smoothie est mieux que rien, mais cuit, c'est nettement mieux. Qu'en est-il des chips de choucal? La cuisson du choucal à feu vif jusqu'à ce qu'il soit croustillant détruit la majeure partie de la lutéine. La lutéine se dégrade au-dessus de 180 degrés Celsius. Les chips de choucal sont généralement cuites à 200 degrés pendant 10 à 15 minutes. Vous obtiendrez des fibres et des minéraux, mais très peu de lutéine. Restez-en au sauté. Maintenant, je sais que certains d'entre vous qui regardent ceci pensent que ça a l'air génial, mais on m'a dit que mes cataractes étaient trop avancées. Mon médecin dit que la chirurgie est la seule option. Est-ce que cela peut encore fonctionner pour moi? Je ne peux pas promettre que cela fonctionnera pour tout le monde. Ce que je peux vous dire, c'est que l'étude de Johns Hopkins comprenait des sujets atteints de cataractes modérées, pas seulement au stade précoce. Modéré signifie une opacité du cristallin entre 40 et 70%. Mes cataractes ont été évaluées à 62% dans mon œil droit. C'est solidement modéré. Et j'ai constaté une réduction de 42% de l'opacité. L'étude n'incluait pas les personnes atteintes de cataractes graves de plus de 70% d'opacité ou d'opacification complète du cristallin. Si vous avez ce niveau de dommage,
La chirurgie peut vraiment être votre seule option. Mais si vous êtes dans la plage précoce à modérée, vous devez d'essayer ce protocole avant de passer sous le bistouri. Parlez-en à votre ophtalmologue. Demandez des mesures exactes de l'opacité de votre cristallin. Faites-le documenter. Dites ensuite à votre médecin que vous voulez essayer une intervention diététique pendant 90 jours, avant de programmer une chirurgie. La plupart des médecins accepteront de vous surveiller si les cataractes ne menacent pas imminemment votre vue. Si votre médecin refuse de l'envisager, s'il insiste sur le fait que la chirurgie est la seule solution, sans même regarder la recherche, vous voudrez peut-être un deuxième avis. Je ne dis pas de vous méfier de tous les médecins. Je dis que les médecins sont humains. Ils pratiquent dans le cadre qu'on leur a enseigné. La plupart des ophtalmologues ne sont pas formés aux interventions nutritionnelles. Cela ne fait pas partie de leur formation médicale. Ils apprennent la chirurgie et les médicaments. La nourriture n'est pas dans leur champ de vision. Mais la recherche existe. Harvard, Johns Hopkins, Institut national de l'œil, ce ne sont pas des sources marginales. Ce sont des institutions de recherche de premier plan. Les données sont publiées dans des revues à comité de lecture. Tout médecin peut y accéder, qu'il choisisse de regarder. C'est une autre question. Vous venez de recevoir des informations qui pourraient vous faire économiser des milliers d'euros et potentiellement inverser une condition dont on vous a dit qu'elle était irréversible. Le protocole que j'ai partagé m'a pris 6 mois de recherche pour reconstituer à partir de plusieurs études. La plupart des gens ne trouveront jamais cette information. Car elle est enfouie dans des revues médicales dont l'accès coûte 40 € par article. C'est le genre de contenu qui est supprimé. Pas par conspiration, juste par économie. Il n'y a aucun profit à dire aux gens de manger du choucal. L'industrie des compléments alimentaires gagne des milliards en vendant des pilules de lutéine qui s'absorbent à peine. L'industrie chirurgicale gagne des milliards en effectuant des procédures de cataracte. Un légume qui coûte 2 € et qui fonctionne réellement, ce n'est pas un modèle économique. C'est pourquoi vous ne voyez pas cela au journal du soir. Si cette vidéo vous a juste donné l'espoir que vous pouvez éviter la chirurgie, si vous avez maintenant un plan d'action clair à essayer avant de laisser quelqu'un vous couper les yeux, envisagez de soutenir cette chaîne avec un super merci, cette icône de cœur juste en dessous de cette vidéo. Ce n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que cette information compte. Cette information devrait atteindre plus de gens. Lorsque vous cliquez sur ce cœur, vous aidez à maintenir ce type de contenu en vie. Parce que voici la vérité. Les vidéos qui vous disent d'acheter du chou kale ne sont pas sponsorisées par des entreprises de compléments alimentaires ou des centres chirurgicaux. Cette chaîne fonctionne grâce aux téléspectateurs qui valorisent les informations sur la santé, qui vous donnent réellement le pouvoir au lieu de vous vendre quelque chose. Si vous avez trouvé de la valeur ici, montrez-le. Cliquez sur ce super merci, n'importe quel montant. Cela dit à l'algorithme que ce contenu vaut la peine d'être promu. Cela me dit de continuer à rechercher et à partager ce que je trouve. Vous n'êtes pas juste un téléspectateur. Vous êtes un acteur. Vous faites partie d'une communauté qui croit en l'alimentation comme médicament, qui croit qu'il faut essayer des solutions naturelles avant d'envisager des procédures invasives, qui croit que l'information devrait être libre et accessible. Faites partie de cette communauté, soutenez cette mission. Voici quelques conseils supplémentaires pour optimiser vos résultats. Ajoutez des aliments riches en zéaxanthine comme des jaunes d'œufs ou des poivrons oranges. Réduisez l'exposition à la lumière bleue en portant des lunettes anti-lumière bleue après le coucher du soleil. Gérez votre glycémie en limitant les glucides transformés et le sucre. Exposez-vous au soleil du matin pendant 10 à 15 minutes pour faire le plein de vitamine D. Restez hydraté en buvant quotidiennement la moitié de votre poids corporel en onces d'eau. Envisagez de prendre 2 grammes d'huile de poisson de qualité si vous ne mangez pas de poisson.
Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre semaine après semaine. Semaine 1, pas de changement majeur pour l'instant. Semaine 2, perception des couleurs légèrement améliorée. Semaine 3, le texte devient plus clair, les halos diminuent. Semaine 4, meilleure sensibilité au contraste. Semaine 6 à 8, amélioration notable, le brouillard se dissipe. Semaine 12, changement mesurable lors de l'examen de la vue. Mois 6, la vision se stabilise à un meilleur niveau de base. Mois 9 à 12, amélioration continue ou stabilisation. Dans tous les cas, vous avez évité la chirurgie. Laissez-moi vous partager un autre témoignage. J'ai créé un petit groupe en ligne après ma propre réussite, juste un forum privé pour les personnes qui essaient ce protocole. Une femme nommée Martine a rejoint le groupe en mai de cette année. Elle avait 73 ans. Elle avait la cataracte aux 2 yeux. Son médecin avait programmé une opération pour le mois d'août. Martine a suivi le protocole à la lettre, 2 tasses de chou kale sauté chaque soir avec de l'huile d'olive et 2 œufs. Elle a ajouté des poivrons oranges comme je l'avais suggéré. Elle a éliminé le sucre transformé. Elle portait des lunettes anti-lumière bleue le soir. 3 mois plus tard, elle est retournée pour son examen préopératoire. Son ophtalmologue a effectué les mesures et lui a dit que l'opération pouvait attendre. Sa cataracte n'avait pas progressé. En fait, elle s'était légèrement améliorée. Il ne comprenait pas pourquoi, mais il ne voyait aucune nécessité urgente d'opérer. Martine est toujours dans le groupe. Elle mange toujours son chou kale. Elle évite toujours la chirurgie. Elle m'a dit la semaine dernière qu'elle pouvait à nouveau lire sa Bible sans loupe. C'est sa mesure du succès. Chacun a la sienne. Un autre membre, Jacques, 71 ans. Son histoire est différente. Il avait une cataracte plus avancée. Il a quand même commencé le protocole. Après 90 jours, sa vision ne s'était pas beaucoup améliorée. Peut-être une sensibilité au contraste améliorée de 10%. Pas les résultats spectaculaires que certaines personnes obtiennent. Mais son ophtalmologue a noté que la cataracte avait cessé de progresser. Pendant 2 ans, elle n'avait cessé d'empirer. Maintenant, elle s'est stabilisée. Jacques a décidé de poursuivre le protocole et de reporter l'opération de 6 mois supplémentaires, même si cela ne fait que lui faire gagner du temps. C'est précieux. Chaque mois où il peut voir suffisamment bien pour conduire est un mois d'indépendance supplémentaire. Le fait est que ce protocole ne fonctionne pas exactement de la même manière pour tout le monde. L'âge compte, la gravité compte, la santé générale compte, la génétique compte. Certaines personnes constatent une amélioration spectaculaire, certaines constatent une stabilisation, certaines constatent une amélioration modeste. Mais presque tous ceux qui s'y tiennent pendant 90 jours en retirent un certain bénéfice. Et c'est plus qu'on ne peut en dire des compléments de lutéine. Je voudrais aborder un mythe de plus. Certaines personnes pensent que s'ils prennent simplement plus de compléments de lutéine à des doses plus élevées, cela fonctionnera aussi bien que l'alimentation. J'ai essayé. Avant de découvrir l'étude de Harvard, j'ai doublé ma dose de compléments. 40 mg par jour. Ma cataracte a quand même empiré. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas de la dose, il s'agit de l'absorption. Vous pouvez prendre 100 mg de lutéine dans un comprimé. Si votre corps n'en absorbe que 8%, vous n'obtenez que 8 mg dans votre circulation sanguine. Comparez cela à 2 tasses de chou kale cuit avec des matières grasses. 12 mg de lutéine avec une absorption de 60 à 70%, vous obtenez 7 à 8 mg dans votre circulation sanguine. La même quantité absorbée, mais l'une coûte 45 € par mois et ne fonctionne pas. L'autre coûte peut-être 10 € par mois et fonctionne. La différence réside dans la matrice alimentaire, la synergie des nutriments, la présence de matières grasses, les fibres qui ralentissent la digestion, les phytonutriments qui améliorent l'absorption. Vous ne pouvez pas mettre cela en bouteille. Vous ne pouvez pas le reproduire dans un laboratoire. L'alimentation est complexe. Les compléments sont réductionnistes. Votre corps
connaît la différence. Une dernière chose avant de vous donner les étapes à suivre, certains d'entre vous vont regarder cette vidéo et ne rien faire. Vous penserez que cela semble intéressant. Vous aurez l'intention d'essayer. Mais vous n'achèterez pas réellement le chou kale, vous ne le cuisinerez pas tous les jours, vous retournerez à vos compléments parce qu'ils sont plus faciles. Je comprends. Les compléments sont pratiques. On avale un comprimé et c'est fini. Cuisiner des légumes tous les jours demande des efforts. Cela demande de la planification. Cela demande un engagement. Mais voici ce que j'ai appris. Votre santé vaut la peine d'être soignée. Votre vision vaut la peine d'être planifiée. Votre indépendance vaut la peine d'être entretenue. Quand je ne pouvais pas voir clairement le visage de mes petits-enfants, quand je ne pouvais pas lire un livre, quand je devais me faire opérer des yeux. Soudain, cuisiner du chou kale tous les jours ne me semblait plus un fardeau. Cela me semblait un petit prix à payer pour conserver ma vue. Vous devez décider ce que votre vision vaut pour vous. Si elle vaut 45 € par mois pour des pilules qui ne fonctionnent pas, vaut-elle 10 € par mois et 10 minutes par jour pour des aliments qui fonctionnent? À vous de me le dire. Voici les étapes à suivre. Première étape, enregistrez cette vidéo. Vous voudrez y revenir. Notez le protocole. Faites une capture d'écran des instructions de temps et de préparation. Deuxième étape, faites un examen de la vue de base. Vous devez savoir où vous en êtes pour pouvoir mesurer les progrès. Demandez à votre ophtalmologue des mesures spécifiques de l'opacité du cristallin et des scores d'acuité visuelle. Obtenez-les par écrit. Troisième étape, achetez du chou kale frais et biologique. Chou kale frisé foncé ou chou kale lacinato. Achetez de l'huile d'olive ou de l'huile d'avocat si vous n'en avez pas. Achetez des œufs si vous en mangez. Achetez des poivrons oranges si vous voulez de la zéaxanthine supplémentaire. Quatrième étape, commencez demain, pas lundi, pas la semaine prochaine. Demain, faites cuire 2 tasses de chou kale avec 2 cuillères à soupe d'huile. Mangez-le avec des œufs, du poisson ou du poulet. Faites-en votre dîner ou votre déjeuner. Cinquième étape. Faites-le chaque jour pendant 90 jours. Marquez-le sur un calendrier. Cochez chaque jour. 90 jours, ce n'est pas long. 3 mois. Vous pouvez tout faire pendant 3 mois. Sixième étape. Retournez chez votre ophtalmologue au jour 90. Faites les mêmes tests. Comparez les chiffres. Laissez les données parler. Septième étape. Partagez vos résultats. Revenez à cette vidéo et laissez un commentaire. Dites-moi ce qui s'est passé. Votre vision s'est-elle améliorée? Votre cataracte s'est-elle stabilisée? Avez-vous évité la chirurgie? Votre histoire pourrait être l'élément déclencheur dont quelqu'un d'autre a besoin pour essayer cette méthode. Si vous regardez encore, je veux avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire dès maintenant. Dites-moi ceci. Depuis combien de temps souffrez-vous de cataracte ou de problèmes de vision? Qu'avez-vous essayé jusqu'à présent? Allez-vous tester ce protocole du chou kale? Je lis tous les commentaires. Je réponds au plus grand nombre possible. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est une conversation. Une communauté de personnes qui prennent le contrôle de leur santé oculaire. Faites partie de cette communauté. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez voir d'autres vidéos comme celle-ci, des solutions naturelles, pour les problèmes de santé liés à l'âge, soutenus par de vraies preuves scientifiques, alors abonnez-vous à ma chaîne. Je couvre tout, des douleurs articulaires à la glycémie, en passant par la santé cardiaque, et toujours avec la même approche. Que dit réellement la recherche? Qu'est-ce qui a fonctionné pour de vraies personnes? Comment pouvez-vous le faire vous-même sans vous ruiner? Ce contenu n'est pas mis en avant par l'algorithme. Parce qu'il ne rapporte pas d'argent aux grandes entreprises. Il ne se propage que si vous le partagez. Si vous l'envoyez à un ami ou à un membre de votre famille qui lutte contre la cataracte. Si vous le publiez dans un groupe où les gens cherchent des réponses. Soyez la personne qui partage l'espoir. Soyez la personne qui offre une solution. Au lieu de simplement de la sympathie,
Vos yeux sont irremplaçables, vous n'en avez qu'une paire. Traitez-les comme le cadeau précieux qu'ils sont. Nourrissez-les avec ce dont ils ont besoin, protégez-les de ce qui leur nuit, et quand quelqu'un vous dit que la chirurgie est votre seule option, rappelez-vous que vous avez un autre choix. Un choix de 90 jours, un choix de chou kale et de matières grasses, un choix d'aliments plutôt que de pilules. J'ai fait ce choix à 68 ans. Cela a changé ma vie. J'en ai 70 maintenant. Ma vision est meilleure qu'elle ne l'était à 65 ans. Cela ne devrait pas être possible, selon la médecine conventionnelle, mais c'est possible. J'en suis la preuve vivante. Josiane en est la preuve vivante. Bernard en est la preuve vivante. Des dizaines de personnes dans mon groupe en ligne en sont la preuve vivante. Maintenant, c'est à votre tour. Prouvez-le vous-même. Ce contenu est éducatif et basé sur des recherches publiées et mon expérience personnelle. Il ne constitue pas un avis médical. Consultez toujours votre ophtalmologue avant d'apporter des modifications à votre plan de traitement. N'arrêtez pas de prendre les médicaments prescrits et n'annulez pas les interventions programmées, sans en discuter d'abord avec votre médecin. Les résultats individuels peuvent varier. Ce qui a fonctionné pour moi peut ne pas fonctionner identiquement pour vous. Vos décisions en matière de santé relèvent de votre responsabilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être ici. Merci de vous soucier suffisamment de votre santé pour passer 20 minutes à apprendre quelque chose qui pourrait changer votre vie. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vos yeux.